On forme les managers à piloter des chiffres, à remplir des tableaux Excel, à maîtriser des procédures, à montrer l'exemple et à se fondre dans le décor de l'entreprise. Mais il y a une chose que l'on ne nous apprend pas, ou très rarement, c'est à comprendre les émotions, celles de nos clients, de nos collègues, de nos collaborateurs et parfois même celles de notre grand patron. Et pourtant, c'est bien une formation sur laquelle il faudrait aussi se pencher. Je suis Frédérique, fondatrice d'Opus Stratégie. Je suis une professionnelle passionnée par l'hôtellerie, les spas et l'humain. Et aujourd'hui, je vais vous partager une de mes expériences de manager. J'ai intitulé ce podcast « Pourquoi forme-t-on des managers à tout, sauf à comprendre l'humain ?» Aujourd'hui, nous évoluons dans un univers de plus en plus tourné vers l'humain. Pourtant, dans la plupart des formations de management, cette dimension reste la grande oubliée. Quand je suis devenue spa manager pour la première fois, je pensais être prête à endosser ce rôle. J'étais praticienne et parce que j'avais un bon relationnel client, on m'a proposé de prendre la direction d'un petit spa hôtelier. Avec du recul, je peux dire qu'à cette époque, je n'étais pas prête à gérer une équipe et encore moins d'anciennes collègues plus âgées que moi. Loin d'être parfaite, j'ai fait de mon mieux avec les compétences que j'avais acquises et mon expérience terrain. Je savais accueillir la clientèle et la fidéliser, faire des plannings, contrôler des stocks, assurer des ouvertures et des fermetures et vendre. Mais je n'étais pas préparée à ce que le vrai défi, ce soit les émotions humaines. En management, on vit parfois des scènes difficiles à gérer émotionnellement. La jalousie des collègues qui n'ont pas été choisis pour le poste que vous avez accepté, un collaborateur qui se retrouve sans logement du jour au lendemain, une collègue qui traverse une séparation ou subit des violences conjugales, une autre qui apprend le décès d'un proche, ou encore un appel urgent à transmettre à une praticienne en soins pour son enfant malade ou gravement accidenté. Chaque jour, nous gérons des personnes, des êtres humains, sensibles, parfois fragiles, souvent passionnés et profondément humains. On nous apprend à piloter des indicateurs, mais pas à lire les signaux faibles comme une praticienne qui s'isole, un collaborateur qui emploie un ton plus sec qu'à l'ordinaire, un sourire qui s'efface doucement. On parle d'optimisation, de rentabilité, de KPI, mais rarement de climat émotionnel. Et pourtant, il influence directement la qualité du service. Prenons un exemple concret. Une équipe tendue où les tensions ne sont pas exprimées. Cette équipe tendue va transmettre inconsciemment son stress à la clientèle. Un soin exécuté avec des gestes parfaits, mais une énergie contrariée ne procure pas la même détente. Être manager, c'est jongler entre exigence et empathie, et entre présence et performance. C'est arriver au travail avec une panne d'ordinateur qui nous met directement en retard, écouter un employé qui se plaint de ses collègues dès 8h le matin, accueillir une collaboratrice en pleurs à 9h, gérer un dégât des eaux à 10h, recevoir un client mécontent à 11h, animer une réunion motivante à 11h30, caser un rendez-vous fournisseur à 13h et répondre à une urgence opérationnelle à 14h. Le tout avec le sourire, bien sûr. Eh bien, ça, c'est la réalité du terrain. Et personne ne nous apprend à préserver notre propre équilibre émotionnel dans cette intensité. Avec le temps, j'ai compris que la performance durable ne vient pas de la pression. Elle vient de la compréhension. J'aurais aimé connaître plus tôt les formations que j'ai suivies ces dernières années sur le sujet. J'ai découvert que comprendre les profils comportementaux et les émotions, c'est comme apprendre une nouvelle langue, celle du management humain. Comprendre l'humain, ce n'est pas être gentil, c'est être lucide et juste, savoir quand et comment encourager, quand recadrer et quand simplement écouter. C'est aussi se dire « mon équipe est mon premier client ». Parce qu'un collaborateur reconnu et écouté transmet naturellement une énergie positive au client. Et au fond, encadrer et accompagner nos équipes, c'est pour cela que nous sommes managers. Alors pourquoi forme-t-on les managers à tout, sauf à comprendre l'humain ? Peut-être parce que l'humain ne s'enseigne pas dans les manuels, mais qu'il s'apprend sur le terrain, chaque jour et avec une écoute active, une vraie présence, une connexion sincère. Et lorsque l'on parle humainement, eh bien, on doit prendre le temps, cette denrée rare en entreprise. Alors, le véritable rôle d'un manager, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est d'incarner ce pont entre exigence et compréhension, et entre performance et réalité du terrain. C'est être le garant du bien-être, à la fois de ses équipes, de ses clients et de soi-même. C'est en tout cas la voie que j'ai choisie et celle que je propose aujourd'hui à travers le management émotionnel et le DISC pour accompagner des leaders capables non seulement de gérer, mais surtout de comprendre et d'agir avec humanité et sans s'oublier. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez découvrir d'autres partages d'expériences, pensez à vous abonner à la newsletter Opus Stratégie et à mes podcasts disponibles sur Deezer, Spotify, YouTube et Amazon Music. À très bientôt pour de nouvelles stratégies et conseils.